De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. 90 secondes. 1 minute 30 à peu près, pas davantage. Voilà le temps qu'il faut pour lire dans l'Évangile le récit de l'Annonciation. Le colloque bouleversant de Marie et de l'ange n'a peut-être pas duré beaucoup plus. Paradoxe de brièveté et d'éternité, de discrétion et de retentissement. L'événement le plus formidable depuis la création du monde a l'épaisseur d'un fugitif instant. Point de rebroussement de l'histoire, basculement des mondes, le Verbe se fait chair, l'intemporel commence, l'immatériel s'incarne, l'unique se fait l'un des milliards. Il n'avait pas en lui de quoi mourir, nous n'avions pas en nous de quoi vivre. Il a reçu de nous une chair mortelle, nous recevons de lui une vie éternelle. Nôtre fut sa mort, sienne sera notre vie. Ô admirabile commercium, admirable échange, s'écrie saint Augustin. Et toutes ces merveilles se sont opérées dans l'éclair d'un oui. Paradoxe de simplicité et de grandeur, d'intimité et d'universalisme. Le salut du genre humain commence dans une bourgade de Galilée, de manière discrète, villageoise, sans publicité ni tapage. Parole fulgurante pourtant, et vraiment subversive que ce fiat de la Vierge Marie. Le monde entier, les hommes et les anges, tout l'univers créé, et Dieu lui-même, sont suspendus aux lèvres de Marie. Dites seulement une parole aux vierges, et je serai guéri. Telle est la supplique que vous adresse, Vierge miséricordieuse, le pitoyable Adam, exilé du paradis avec toute sa descendance, s'écrie saint Bernard. Ô Vierge, hâtez-vous de nous la donner, cette réponse. Ô notre souveraine, dites la parole qu'attendent la terre, l'enfer, les cieux. Le cosmos se fige, la création retient son souffle, l'univers est interdit, que dira-t-elle ? Un instant, elle parle, tout est sauf. Dans la ligne de saint Bernard,
Le grand cardinal de Bérulle a médité la puissance du fiat de la Vierge Marie. Il va jusqu'à dire que cette parole de l'humble servante du Seigneur fut plus puissante que celle que prononça le Créateur au matin du monde, lorsqu'il dit « Fiat lux » et que la lumière fut. En effet, par cette parole, Dieu fit paraître une lumière matérielle, mais par le fiat de Marie, c'est la lumière du monde qui paraît sur la terre. Fiat, dit Dieu, et fut la créature. Fiat, dit Marie, et fut le Créateur. S'adressant à la Vierge Marie, Bérulle écrit dans sa langue superbe du XVIIe siècle: « Par un respect et honneur incomparables, Dieu rend le plus grand de ses œuvres et le plus haut de ses mystères, c'est-à-dire l'incarnation, dépendante de votre consentement. Il attend cette humble parole, Ecce ancilla Domini, et ce puissant fiat de votre bouche, fiat beaucoup plus puissant en son issue et en son effet que celui que Dieu a prononcé en la création de l'univers. Car si celui-là, l'or, a fait le monde, celui-ci maintenant fait l'auteur du monde. » En ce temps de carême, voilà de quoi nous faire méditer. S'il a suffi à Dieu d'un instant et d'un oui pour sauver le monde, croyez-vous qu'il lui en faille davantage pour nous convertir ?